Qui ne connaît pas le lycée Jean Moulin à Béziers? Nous y sommes aujourd'hui pour un reportage dans les coulisses, un petit peu des choses qu'on ne voit pas forcément et pourtant on a essayé de les voir et ils sont très très bien cachés. Je veux parler des chats et de l'association ici qui les nourrit. On y va avec Amine et Camille, c'est parti. Allez, je suis avec Camille qui est... tu vas te présenter peut-être? Bonjour. Bonjour, je suis secrétaire de l'association Les Chats de Jean Moulin, qui est une association qui a été créée pour gérer de façon éthique la population de chats qu'il y a sur le lycée depuis plusieurs années. Donc du coup, vous les nourrissez ici, donc à Jean Moulin, toute l'année, même l'été? On vient régulièrement, l'été on fera un peu moins qu'au cours de l'année, mais on fera en sorte qu'ils aient tout le temps à manger pour qu'ils restent là et on en prend soin. Donc ça nécessite des moyens, puis des bénévoles aussi. Comment ça s'organise? Alors on est organisé avec une partie, c'est des adhésions, donc on a fait en sorte que les élèves puissent s'impliquer à 1 € minimum. Comme ça, ils peuvent donner l'euro symbolique pour pouvoir adhérer. Donc on a une vingtaine, je crois, d'élèves qui sont adhérents à l'association. Et pour les adultes, on a mis le seuil à 10 €, puisque normalement on est censé avoir plus de moyens. Et puis quand on veut s'investir, on a quand même besoin. Il y a des parents d'élèves qui sont aussi impliqués. Il y a des élèves, du personnel, des gens de l'extérieur aussi. On a certaines personnes qui viennent d'autres lycées, d'autres collèges. On a le collège La Dulague à côté qui nous a dit qu'ils allaient nous faire une collecte de croquettes. Après, effectivement, il faut des bénévoles, puisque ça nécessite 22 kilos de croquettes par semaine à peu près, donc un nombre assez conséquent. Donc le lycée nous soutient. On est intégré à un projet pédagogique, vu que l'idée aussi c'est d'amener ça au niveau des élèves, de leur faire comprendre que des animaux, il faut s'en occuper, de prendre cette conscience-là aussi. Donc on a un certain budget qui nous est donné par l'établissement pour pouvoir réaliser ces stérilisations. Et avec le budget, grâce aux adhésions, on fait les soins et tous les petits trucs du quotidien, on va dire. Donc même de l'extérieur, on peut adhérer et on peut donner des croquettes également? Oui, tout à fait. On a le site Instagram, on a un site internet qui est en cours de construction, qui est un projet de chef-d'œuvre d'un de nos élèves du bureau, donc qui est en train de le construire, ça prend du temps forcément. Il y a une jeune qui s'occupe d'Instagram qui est très actif dessus. On a une adresse mail, donc on peut nous contacter. C'est quoi l'adresse mail? Alors c'est asso chat, c'est HATS, normalement JM, assochat JM, @gmail.com. Voilà, super, déjà au moins comme ça c'est dit. Combien vous pouvez estimer le nombre de chats ici, sur le site? Sachant que je sais aussi qu'il y a des systèmes d'adoption. Oui. C'est Amine qui me l'a dit. On a estimé en janvier environ 50 chats. Et les adoptions, on a actuellement 6 chatons à l'adoption. On en avait 9 à l'origine. Il y en a 3 qui sont 2 qui sont adoptés, l'adoption est terminée. Et une où quelqu'un a demandé à l'adopter. Donc normalement, ça devrait se faire dans pas longtemps. Et il nous en reste encore 6 qui vont avoir 2 mois, donc qui sont à l'adoption. Voilà, le message est lancé du coup. Oui. Par contre, il y a plusieurs partenaires qui nous aident. On a Maxiso qui nous a mis dans sa liste d'associations. On a l'association One Voice qui nous a retenus pour un projet Chatipi, donc c'est un chalet en bois. Le seul problème, nous, qui est posé, c'est qu'on est sur un site qui est dépendant de la région, donc on a besoin de l'autorisation de la région. Donc les demandes ont été lancées normalement, donc on attend l'autorisation de la région de pouvoir construire la dalle pour pouvoir mettre ce Chatipi dessus et pouvoir obtenir aussi 15 stérilisations. Super. Et puis nous on relaiera tous les messages. S'il y a des dons, si vous voulez nous contacter HeroTV34, nous on transmettra. Ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, ce que tu disais, c'est que ça regroupe tout le monde, en fait, ça rassemble tout le monde, que ce soit au niveau de l'administration, on va dire, du cours professoral, les élèves aussi, et puis des personnes de l'extérieur. C'est le but aussi de pouvoir faire un projet commun, de pouvoir montrer à tout le monde qu'on peut travailler ensemble. Il y a forcément des personnes qui ne sont pas contentes, qui ne comprennent pas forcément que ce qu'on fait, ça ne va pas faire pulluler les chats. Il y en a qui ont peur que notre action, le fait de les nourrir, il y en ait énormément qui se multiplient de partout. Sauf qu'en fait, vu qu'on stérilise, une fois qu'on aura réussi, forcément on ne les aura pas tous, mais à stériliser un maximum, il y aura un noyau de chats stérilisés qui vont défendre leur territoire, qui vont empêcher les autres de venir. Et forcément, il y aura moins de dégradation, il y aura moins de problèmes, il y aura moins voilà. Donc tout le monde est autour et on espère que ça va continuer. En tout cas, super, très beau travail. Et puis Jean Moulin, c'est quand même un petit village, faut dire. Oui, clairement, ça, c'est sûr. À très bientôt, merci. Au revoir.